Allez, c'est parti pour réveiller mes voisins de bon matin. Hello! Ça va ou quoi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'énergie des vierges en amour. Cette vidéo peut résonner pour vous si votre signe solaire est en vierge du 23 août au 22 septembre. Si votre signe lunaire est vierge, si votre ascendant est vierge, si votre Vénus est en vierge et petit bonus en option, si la planète Mercure est en vierge chez vous. Pour connaître toutes ces informations, c'est pas compliqué. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description. Il suffit d'aller voir sur AstroThème et de rentrer votre date, votre heure et votre lieu de naissance. Comme d'habitude, je ferai preuve de zéro respect, peu de bienveillance avec des anecdotes toujours aussi croustillantes, sachant que la personne que je fréquente présentement est elle-même vierge. Je me suis fait un petit make-up de circonstance, très floral, très fin de l'été, très vierge, qui est quand même assez carré, très symétrique. J'ai essayé de faire ça à la perfection. Je me suis vêtue de fleurs. J'ai la jupe assortie. Voilà, c'est la fin de l'été. La nature, elle se prépare à l'automne. C'est là où elle est la plus verte. Avec un petit tépi de blé pour faire référence à la terre. Le signe de la Vierge étant un signe qui récolte, qui laboure, qui prend donc tout son sens. Si vous êtes vierge et que vous ne voulez pas être dans cette vidéo, sachez que toute ressemblance avec des personnes existantes ne sont que des coïncidences. Bah oui, je sais, vous les vierges et l'astrologie. Non mais parce que le nombre de fois où des personnes vierges m'ont dit « Non mais tu crois vraiment à l'astrologie ?» Non, 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 non. En fait, je fais des vidéos juste pour vous contredire parce que comme vous avez toujours raison, vous voyez. Bah oui, évidemment. Si vous êtes vierge et que vous vous reconnaissez là-dedans et que vous dites « Hé, elle a parlé de moi !» J'ai pas spécialement parlé de vous. En fait, c'est le principe de l'astrologie. C'est une vidéo générale avec des anecdotes qui sont arrivées à plusieurs personnes et non pas qu'une seule. D'accord? C'est bon, j'ai terminé de faire mon petit disclaimer, donc maintenant, arrêtez de vous prendre pour le centre de l'univers, les vierges, ok? Merci. Et laissez-moi faire mes vidéos tranquilles, bordel. D'ailleurs, les vierges, qu'est-ce que vous faites là? Bah alors, vous vous êtes égarés? Ah oui, vous allez me dire, oh bah j'étais un petit peu curieuse. Oh, je suis pas fermée, hein. Cependant, vous avez le droit d'avoir votre avis et je vous respecte, je vous aime très fort les vierges, j'ai beaucoup d'amis vierges. Ils se reconnaîtront, même si, comme d'habitude, je ne les citerai pas. Les vierges en amour sont très compliquées à comprendre. Il est très difficile de déceler ce qu'il se passe dans la tête d'une vierge. Elle est stoïque, elle peut paraître froide de l'extérieur. On ne sait pas ce qu'elle pense. Elle se construit un petit mur. Tic, tic, tic. Bien fait, attention, hein, bien organisé le mur. Pierre par pierre, hein. Entendons-nous bien. Avec des bonnes petites rayures et des petites moulures au plafond, c'est de le faux. Pour se protéger. À chaque fois que j'ai essayé de choper une personne vierge, je ne savais pas lire les signes. Il était pour moi impossible de savoir si la personne en face voulait de moi ou pas. Genre non mais j'ai dû me faire tirer par le gilet et faire un action fichou vérité pour essayer de comprendre qu'en fait l'action elle était évidente. Comment voulez-vous que je le sache moi en fait? Vous n'êtes pas expressives les vierges, hein. En fait elles sont juste prudentes. Faudrait quand même pas tout de suite donner le bon Dieu sans confession à n'importe qui. Vierge. Pour Dieu. C'est rigolo parce que t'as compris. Elle va rester longtemps secrète sur ses sentiments parce que s'ouvrir lui coûte beaucoup. La personne vierge est le genre de personne qui va venir te voir 8 mois après la fin de votre relation pour dire « Bah en fait je t'aimais bien, hein, tu sais ». Ça fait 8 mois que c'est terminé et tu me dis ça maintenant? Mais pourquoi? Ouvre-toi avant. Si tu ne me le dis pas, je ne le sais pas. Au lieu d'attendre 40 000 ans plus tard quand tu as prescription. Bon, au fond, hein, ça cache une douceur et une gentillesse incroyable. Les vierges, elles sont quand même dans l'attention à l'autre. Mère Teresa, je sais pas si c'était vierge, je vais me renseigner, je reviens. Vous allez jamais me croire, Mère Teresa, elle est vierge, évidemment. Mais évidemment. J'apprends des choses tous les jours en faisant ces vidéos, c'est incroyable. Les personnes vierges sont hyper sympas, elles sont sociales, elles sont drôles, elles ont un humour qui est précis, piquant, toujours la bonne phrase, toujours la bonne impro. Ah mais ça peut partir en 2 minutes en jeu d'acteur avec une vierge, elle va partir en impro, ça va être terminé. Par exemple, tu vas commencer à t'inventer un personnage, mais la personne vierge, elle va rentrer dedans, elle va plonger, elle va faire « Ah oui, moi c'est Hubert de la compta, et quoi? Tu veux que je te fasse des chiffres ?» L'humour parfois un peu beauf, l'humour parfois un peu lourd, mais on adore. Vous êtes des signes mutables, même si vous êtes un peu terre à terre, mais bon, on se ressemble quand même avec les sagittaires, donc signes mutables, que ce soit bien clair, signes qui terminent une saison, comme les gémeaux, les sagittaires et les poissons. Je vous kiffe parce que vous me faites marrer en fait. Je connais pas mal de personnes vierges qui sont dans le cinéma. Un maximum de placements en vierge, travailler avec des
caméra. Genre vraiment, illustration, graphisme, tout ce genre de choses qui est précis. Voilà, la précision, la perfection, c'est une histoire de vierge. Autre chose, comme je disais juste avant, Mère Teresa qui est vierge, non mais ça par contre, je l'ai dit instinctivement les gars. Prendre soin de l'autre. Je connais énormément de personnes vierges qui sont dans le domaine médical, que ce soit des infirmières ou des médecins, tellement ils sont dans les procédures, ils ont tendance à faire leur travail hyper bien et évitent de ce fait de tuer des gens. Elle aime bien toucher les gens d'une manière subtile. L'écriture de scénarios de films, je connais beaucoup de personnes vierges qui sont très douées dans ce domaine. Parce que la perfection, t'écris un truc, tu l'écris bien en fait, tu le fais bien, tu fais les choses bien ou tu ne les fais pas, c'est pas compliqué. Les personnes vierges sont très organisées. Le perfectionnisme à l'état pur, elles font les choses bien. Avez-vous déjà remarqué le style vestimentaire d'une personne vierge? Toujours recherché, toujours parfait, limite parfois même bien repassé. Petite anecdote, la personne que je fréquente actuellement, la première fois qu'elle est venue chez moi, elle a plié ses vêtements sur mon canapé au cas où elle ne les retrouverait pas le lendemain. Et puis après, elle a vu mon tas de vêtements dans ma chambre. Je la connaissais pas à l'époque, mais maintenant que je la connais, je sais qu'elle a dû faire une syncope. Intérieurement, ça va te faire... C'est quoi ce bordel? Finalement, elle m'a pas jugée, moi je m'adapte. Quand je vais la voir, je plie mes affaires dans un coin, j'essaie de trouver des armoires pour être sûre que tout va bien organisé, quoi. Faut que ce soit comme ça, tout bien carré. Pareil, j'ai connu une personne vierge qui n'avait pas d'armoire mais avait des cartons. Et ben, je n'ai jamais vu des cartons aussi bien rangés. Vraiment, tout organisé, limite par code couleur. Insupportable. Ah non, insupportable, mais insupportablement parfait. La planète Mercure dirigeant le signe de la Vierge, elle recherche en amour une connexion intellectuelle. Elle a besoin de s'entourer de personnes intelligentes qui vont l'élever mentalement. Les personnes vierges ont besoin que la connexion mentale soit réciproque et qu'elle-même puisse apporter à l'autre. Elle a besoin d'être avec quelqu'un qui va lui faire découvrir des choses, sinon elle risque de s'ennuyer, donc de s'en aller. Les personnes vierges sont réputées pour avoir un caractère de merde. Désolée, mais c'est vrai. Les personnes vierges ne vont pas mâcher leurs mots quand elles ne se sentent pas respectées et vont être très francs, très coupants, très cassants ou cassantes. C'est bien simple, les personnes vierges ont toujours raison. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes dans le tort. Et si même ce n'est pas de votre faute, elle va dire que c'est de votre faute, ok? Ouais, j'ai oublié mon sac à la soirée. T'aurais pu me dire quand même que je m'étais trompée de sac. Mais calme-toi, le couze. Ça a un petit côté moralisateur quand même s'ils le font pas exprès, ils vont quand même donner des conseils ou te dire des choses que tu n'as pas spécialement envie d'entendre, mais qui pensent être justes. Par exemple, j'ai connu pas mal de vierges qui, pendant le Covid, faisaient la morale à ceux qui sortaient en soirée clandestine et qui leur disaient « Non mais tu te rends compte si tout le monde faisait comme toi? Non mais tu te rends compte? Ma coloc, elle a ramené 15 personnes alors qu'on est en période de Covid. Tu te rends compte? 15 personnes dans la cave. Non mais pas en soirée clandestine ici, ok? Moi je suis infirmier, je côtoie le Covid tous les jours, ok? Les personnes vierges sont tellement persuadées d'avoir toujours raison que à chaque fois que j'ai rencontré une personne vierge sur Tinder, elle m'a dit « Ah non mais avec toi je savais que ça allait matcher. » Comment ça tu savais? Moi je savais pas en fait. Voilà, elle le savait, hein, faut pas la contredire, elle était au courant avant tout le monde comme d'habitude. Eh, vous êtes insupportables les vierges, à toujours croire que vous avez toujours raison et à écouter personne en fait. Mais ce n'est que mon avis, hein, bien objectif. Les personnes vierges sont très exigeantes en amour et peuvent dresser le portrait de leur personne idéale en amour. Ah non, ça va pas le faire, désolé. T'as les oreilles pointues. Ah non, ça va pas le faire. T'as pas un métier qui m'élève assez intellectuellement. Ah non, désolé. Ouais, je peux pas. Non mais moi la taille c'est hyper important. Je n'aime que les personnes petites. Parce que c'est exigeant une personne vierge. Hein. Bon, on va pas se mentir, hein, les personnes vierges, elles ont quand même du mal à donner leur confiance et à s'ouvrir. Hein. Franchement, c'est vraiment compliqué pour elles. Elle a quand même besoin d'être rassurée, elle a quand même besoin d'avoir des garanties quelque part, parce que sinon, elle fait confiance en personne. Et surtout, il faut prendre son temps avec les personnes vierges. Et les personnes comme moi, impulsives, c'est mort en fait. Faut vraiment faire très très gaffe, parce que si on donne trop tout de suite, les vierges, elles vont être là, genre... Elle va avoir trop peur. Laissez-leur le temps de se rendre compte que vous lui manquez, tout simplement. Laissez-la faire son bonhomme de chemin, elle va prendre son temps pour réaliser qu'en fait, finalement, elle vous kiffe. Si vous êtes une personne intense, calmez-vous. Avec une personne vierge, faut aller tranquille, parce que sinon, comme elle sait toujours mieux que tout le monde, elle va vous accuser, elle va vous dire « Ouais, j'ai vu que t'avais des sentiments pour moi. » Mais elle m'accuse pas, wesh, moi j'ai jamais dit ça. Elle va dire « Si, si,
J'ai bien vu que tu me kiffais. Tu crois que j'ai pas capté? Les personnes vierges, avec leur apparence parfois un peu froide, ne vont pas être dans la grande démonstration. Ce ne sont pas des grands romantiques. Ils vont quand même pas commencer à mettre des pétales de rose rouge sur le lit. Là ouais, ça tâche en plus. Et puis c'est pas toi qui fais la lessive, à ce que je sache, ok? Non mais vous êtes des malades. Vous voulez mettre des pétales rouges sur des draps blancs. Non mais à quel moment? Enfin après quoi, on dort dans la crasse? Non hein, un jean déjà ça va pas sur mon lit, alors des pétales de rose encore moins. Je vais quand même pas commencer à te préparer un truc romantique alors que de un j'ai pas le temps et de deux franchement si déjà j'ose t'avouer mes sentiments, estime-toi heureuse, ok? Enfin c'est bon hein, c'est pas parce que tu traverses la moitié du pays pour venir me voir que je dois te dérouler le tapis rouge et abuse pas la couse. Vraiment je vais faire ça moi, c'est toi qui bouge, c'est pas moi hein. Moi j'ai la flemme. Bah ouais, je vais quand même pas moi faire un effort. On va pas se mentir, l'hygiène pour les vierges, c'est important. Enfin, se laver les mains, c'est la base en fait, ok? Quoi? Tu te laves pas tous les jours? Ah, est une phrase qui peut venir de la part d'une vierge. Faites pas genre, le milieu médical c'est quand même un milieu assez aseptisé, donc voilà, on sait pourquoi vous y êtes, hein. C'est parce que justement les règles d'hygiène sont respectées. On est d'accord? Ou on n'est pas d'accord? Eh ben on est d'accord. Merci le Covid d'avoir démocratisé et normalisé le fait de se laver les mains. Il y a plein de bactéries là-dessus. Je vous vois venir, hein, les gros dégueux des signes de feu là. Et vous croyez trop que la passion ça va nettoyer vos péchés? Mais rien du tout en fait les gars, et c'est mort. Genre va te laver, prends du savon, fais quelque chose. Comment séduire une personne vierge? C'est pas compliqué, il suffit de je ne sais pas en fait. Je ne sais pas comment séduire une personne vierge. Je n'arrive pas à déceler les signes. Je n'arrive pas. Peut-être il faut le demander, peut-être poser des questions. Je sais pas, parce qu'elles font flipper hein, les vierges. Franchement, je ne sais pas. Débrouillez-vous. Je peux pas faire tout le boulot à votre place, moi j'en sais rien. Comment séduire une personne vierge? Moi à chaque fois, j'ai dû attendre des signes extérieurs clairs de leur part parce que sinon il était impossible pour moi de lire en elles comme des livres ouverts parce que le livre est fermée. Voilà, pas moyen de savoir et elle laisse rien transparaître. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué de séduire une personne vierge. Une fois qu'elle est séduite, ça va, mais sinon, à part ça, être patient, elle a besoin de faire ses trucs de son côté, c'est un signe mutable. Oh, elle est indépendante. Puis attendre qu'elle fasse le premier pas, parce qu'en vrai de vrai, comme il n'y a pas moyen de déceler si elle nous aime bien ou pas, bah tant qu'à faire, autant qu'elle fasse le premier pas. Il faut quand même rire à ses blagues et lui donner de la reconnaissance et lui dire qu'elle est parfaite quand même. Elles aiment quand même bien qu'on leur dise « Ah, c'est bien ce que tu fais ». Elles ont besoin que leur ego soit remonté quand même de temps en temps, voilà. Des signes mutables, donc ils s'adaptent, ils sont sociaux. Enfin, le signe de la Vierge en amour est complémentaire avec les signes du Poisson. En quoi? Là où la Vierge va être fermée, la personne Poisson, elle va être là, mais je t'aime! Regarde tout ce que j'ai à te donner! Et ça déverse des émotions qu'elles ont à l'intérieur. La Vierge et le Poisson sont opposés, mais peuvent s'apporter des choses. Le Poisson peut avoir un peu plus de retenue lorsque la Vierge, elle va pouvoir peut-être s'ouvrir un peu plus et se permettre de s'ouvrir un peu plus avec la personne Poisson. Et ça peut marcher parce qu'ils ont l'adaptabilité. Comme ce sont des signes mutables, forcément, ils sont capables de se faire rire, de se marrer, de rentrer dans des jeux de rôle, de pouvoir se fondre dans la masse un peu n'importe comment. Donc voilà, c'est tout pour le signe des Vierges en amour. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez bien me dire, messieurs, mesdames et tous les autres vierges, que non, c'est pas vrai, tout ce que t'as dit dans la vidéo, c'est faux. Je vous attends en tournant, je sais très bien que vous allez venir me dire ça en fait. Je suis lucide et je vous respecte, mais s'il vous plaît, critiquez-moi, parce que je sais que j'ai raison. Si vous vous êtes reconnus alors qu'on se connaît pas, ah ben peut-être que l'astrologie, ça a du sens en fait. Je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez soin de vous et aimez-vous les uns les autres. Salut, salut! Et voici le bêtisier final avec une petite annonce surprise à la fin. N'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. On peut pas avoir toujours raison, elle est pas vierge. Hello. The English teacher is hot. Bah. Vous croyez pas à ces conneries d'habitude? Ah oui, parce qu'il faut avoir de la cohérence, ok? Tu sais, je suis arrivée, je dis « Oh, c'est un peu le bordel !» J'avais rangé pendant 3 heures. Mais moi, je m'appelle Weshden. Ah, putain, Marie-Que. C'est pas vrai. Je me suis reconnue. De merveilleux arcs-en-ciel dans le ciel. Non, mais Marie-Que, tu pars en cacahuète. Tu te perds, Marie-Que, tu te perds. Je sais plus ce que je vais dire par ça. Hein. Ah
Et big up à la meuf que je fréquente. On est d'accord que si on se fréquente, c'est parce qu'on est toutes les deux des personnes indépendantes et que on a le temps de pas se voir. Et voilà, avec moi aussi je suis adaptable. Alors voilà, je plie les fringues maintenant. Y'a quoi Tu crois vraiment à l'astrologie? Bah non. Bah non, en fait, non. C'est vrai, t'as raison. Ouais, je fais ça juste pour vous contredire. J'avais oublié, vous aviez toujours raison, les vierges. Pardon. Alors, je vais arrêter tout de suite de faire des vidéos. Et voilà, c'est ma dernière vidéo. Je ne ferai plus jamais de vidéos parce que les vierges m'ont dit que de toute façon, c'était n'importe quoi l'astrologie. Qui croit ça de toute façon? Merci. Allez, au revoir.